bienvenue sur Moodsy & Con. Tu sais que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je dis bienvenue sur Moodsy & Con, je fais tout le temps ça. Sérieux? Je sais pas pourquoi, ça m'amuse. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, beaucoup plus sérieuse que les autres quand même. Notre vision actuelle de la Corée avant le voyage. Ouais. Genre ce qu'on pense On va de vous la Corée refaire un actuellement. peu cette vidéo quand on reviendra. Parce qu'une fois qu'on y sera allé, on aura notre vision, notre optique d'y être allé. Donc on saura vraiment comment ça se passe. Une comparaison des deux. Ouais, mais là pour l'instant c'est vraiment, comment on va dire, les différences qu'on retrouve entre la Corée et la France au final. Enfin avec notre vision de français. Mais sans y avoir vraiment testé, vraiment ce qu'on en a entendu et enfin la vision qu'on pense, penserait, etc. On va rester assez global quand même, hein, parce que si on rentre ça. trop dans les détails, on a pour 3 heures de vidéo. On commence par quoi? I don't know. Ah, il Which one Which you want one? to explain, my dear? Premier point. En Corée, selon nous, la K-pop en fait elle est tellement intégrée genre dans la rue etc que ça fait partie de la vie des Coréens sans vraiment spécialement faire partie. C'est-à-dire qu'ils l'entendent souvent et vu que c'est diffusé dans les rues mais que c'est pas pour autant qu'ils sont des grands fans. Par exemple à la France ou même d'autres pays étrangers, nous on est en mode, quand on aime la K-pop, on en écoute souvent. Ouais voilà. Et volontairement. on va dire. Enfin la plupart des gens. Hein. C'est ça. Ils sont pas vraiment fans, ils sont juste habitués quoi. Voilà, On va dire ça comme c'est ça. exactement ça. Deuxième point. L'aspect, on va dire, de masculinité et féminité là-bas est totalement différente de la nôtre dans le sens où le côté un peu mignon, androgyne n'est pas considéré justement comme androgyne mais comme normal, c'est-à-dire que genre les mecs qui se colorent les cheveux, qui se maquillent, qui sont en mode cute et tout, ça choque pas du tout C'est là-bas, moins c'est même choquant. normal, enfin Je pense, ouais. les filles aiment beaucoup ça d'ailleurs. Alors que techniquement en France, jamais vous allez voir, enfin très rarement vous allez voir un mec en mode juste sur le principe, un mec maquillé en France, c'est, enfin, pour notre point de vue de là où on est, c'est sûr qu'il y en a, hein, je dis Oui. pas le contraire. mais ils sont tous catalogués dans le truc androgyne, gay, voilà. On en avait un peu parlé dans une de nos vidéos d'ailleurs. En Corée, c'est pas vu comme ça, enfin, c'est vraiment. Ancré dans le comment on va dire, l'aspect de vie. Ouais, c'est ça, on peut La dans façon de vivre, ouais. Et pareil pour les filles hein, d'ailleurs, hein, elles sont toutes Ouais. tendance à être un peu cute. Le culte du mignon en fait C'est ça, est assez prôné. présent, ouais. Ce qui est aussi renforcé, je pense, par la K-pop, Ouais. par les idoles. Voilà. Pas forcément par la musique, mais par les idoles. Par les idoles en elles-mêmes, ouais. Leur modèle, on va dire. C'est ça. Troisième point, j'ai l'impression d'être passe-partout et enfin voyage. La nourriture en Corée est beaucoup plus épicée, mais ça a l'air également plus sain. Bon, si on oublie McDo, Burger King et toutes les enseignes qui sont tous mises les partout trucs, en fait. Tous les trucs, Mais, enfin, importés. Importé. Ouais, Importé. de la culture, De la culture occidentale. américaine. Mais ça, je pense que c'est même pas Je pense pas que ça soit vraiment un cliché. cliché, Là, à mon avis, ça va vraiment se vérifier à la première fois où on va y être. Voilà, pause cerveau. Là, on est en mode bug. Ouais, On en est au combien? 4. Ce qui est un petit peu, même beaucoup très différent. Ça veut rien dire cette Très phrase. différent. Beaucoup très différent. Très différent. Ce qui est très différent avec ici, c'est que les services publics, enfin les services à la personne sont beaucoup, comment on va dire, Plus développé. mis en avant et plus développés. Ouais. Ouais. Dans le sens où, bah, par exemple, en parlant des restaurants, les serveurs sont beaucoup plus présents, hein, contrairement à la France. Je pense qu'en même temps, on peut pas faire pire. Oui. Quand tu vas dans un restaurant et que t'attends 3/4 d'heure qu'on t'amène l'addition, bon, voilà. Hein. Si vous voulez qu'on parte sans payer, il n'y a pas de souci, faut Ouais, me dire. c'est ça. Les employés sont beaucoup plus attentifs, même que ce soit dans la vente, la restauration. Ouais. Il y a aussi beaucoup plus de services publics dans le sens, comment on va dire, les transports en commun, tout ce qui est Poubelles, toilettes sanitaires, publiques, etc. ouais, voilà. C'est beaucoup plus présent et mis à disposition partout pour tout le monde pour faciliter la vie. Ce qui, en France, on n'a pas besoin d'avoir vécu beaucoup de temps France, ici pour se rendre compte que les transports en commun, une fois sur 4, ils sont en retard. Et encore, je suis Ou en gentille. grève. Que les toilettes publiques, il n'y en a pas des masses et quand il y en a, il vaut mieux les éviter parce que vous risquez de prendre le typhus, malaria et tout ça. Et un peu tout ça. Bonne, bienvenue en France. Non mais c'est vrai que c'est pas très... Enfin ils en prennent pas soin et c'est très souvent dégradé par des gens.
Alors que bon, là-bas c'est mis à disposition partout et tout le temps. C'est-à-dire que c'est pareil, les magasins sont ouverts 24 heures sur 24 pour certains. Mais il y a toujours des petites supérettes en fait dans les quartiers où vous aurez quelque chose. Où c'est ouvert. Services à livraison aussi qui sont très très développés, mais toute la nuit. Et en France, si t'as faim entre 14h et 20h ou après ou avant, bah c'est la merde quoi. Faut pas avoir faim dans ce moment-là. Alors que là-bas, c'est ouvert dans un restaurant à n'importe quel moment, c'est ouvert de très tôt le matin jusqu'à très tard le matin, le lendemain. Voilà, c'est ça. Même les magasins de style comment on va dire, vestimentaire et tout, c'est quand même ouvert beaucoup plus longtemps que les magasins français. Ils sont pas fermés pendant les vacances et ils sont pas fermés pour les week-ends. Ça c'est pareil aussi en France, nous tous les magasins le dimanche, bah voilà quoi, à part quelques exceptions. 5. On en a 5 aussi. 5. Ok, donc cinquièmement, la sécurité aussi là-bas est totalement différente. Oui, enfin il y en a en fait. Tout simplement. Vous pouvez laisser vos affaires à un endroit, ils vont pas disparaître au bout de 5 minutes, ou alors quelqu'un les aura ramenés à la police, ou fait quelque chose quoi. Pareil, parce que c'est pareil là-bas, ils ont tendance à sortir beaucoup du coup au restaurant. C'est quelque chose de très commun. Ouais. Et c'est vrai que le soir, je pense pas que les filles, quand elles rentrent chez elles à genre minuit, 1h du matin, elles aient peur d'être agressées par 50 mecs dans la rue. Ça dépend des quartiers, je pense. Taïwan. Ouais, voilà, vraiment le quartier étranger quoi. Ouais. Mais dans la globalité, c'est beaucoup plus safe comme pays. Point numéro 6. La vie en société en Corée est très très différente. Pour rencontrer des gens, c'est pas genre allez, venez à la maison. C'est on se retrouve dans un bar, on se retrouve dans un quartier, on se retrouve quelque part. C'est vraiment plus. Ouais, la vie extérieure, on va dire, est beaucoup plus importante que la vie chez soi. C'est-à-dire que pour dormir. Nous on est ici, quand on est chez nous, en général, la plupart des Français, on mange chez nous quand on peut, on invite des gens chez nous. C'est ça. On passe pas mal de temps dans notre cocon, on va dire. Eux, ils ont plus la vision de il faut vivre en société. C'est vivre pour la société en fait, c'est ça. Vivre limite. Nous on est en mode autarcie. J'ai utilisé le mot autarcie. Tu vois, eux ils sont plus sociables. Ils mangent beaucoup dans les restos. Ça sort beaucoup, et qui d'ailleurs aussi fait que les restos sont moins chers. Oui, c'est pareil, c'est une grosse différence. Et donc ils mangent beaucoup dans les restaurants. Ils sortent beaucoup. Ils profitent vraiment de la vie extérieure. Et du coup, ça serait logique que ça soit pour ça d'ailleurs, tous les magasins, etc. soient ouverts beaucoup plus souvent, sur des tranches horaires plus grandes, etc. Parce qu'ils savent que les gens ont, entre guillemets, besoin de sortir de chez eux en fait. Je sais plus à combien on en est, 7 je crois. 7. Du coup, le fait que les gens vivent en société, cette phrase va être très longue, accrochez-vous. Donc le fait que les gens vivent en société... au final, les gens sont beaucoup moins antipathiques entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont plus amicaux, plus ouverts, plus... avec les gens qui connaissent pas forcément... comment dire, ouverts, mais dans un certain cas non plus. Vous n'allez pas leur faire un gros câlin pour leur dire bonjour. Non, voilà. Mais je veux dire, ils sont beaucoup plus respectueux avec les gens qu'ils connaissent pas. Ils vont pas vous regarder en mode... T'es qui? Voilà. En France, c'est en mode... rien que... Un truc typique, le matin quand tu vas à ton travail, imagine, tu prends les transports en commun. Oui. Les Français, ils sont tous en mode je m'assois, je veux que personne vienne me parler, ni même il y en a qui je ne veux plus que personne s'assoie à côté de moi. C'est trop ça en France, c'est en mode foutez-moi la paix. Point numéro 8. De ce fait découle tout simplement, et vous allez le comprendre par l'exemple des transports en commun, que les gens sont beaucoup plus respectueux envers les autres pour tout ce qui est des âges et des traditions. C'est-à-dire que nous, dans les transports en commun, le nombre de fois que je l'ai vu à Clermont. Mais j'ai eu l'exemple moi, il y a pas longtemps. Je me suis assise, tu vois, genre j'ai laissé ma place à une dame âgée. Les gens autour m'ont regardé comme si j'étais une pestiférée, alors que c'était quelque chose de normal. Mais c'est tellement pas habituel que les gens ont tellement rien à foutre que les gens étaient choqués autour de moi. Il y a même la dame en question qui s'est tapé une discute avec deux autres vieilles personnes, tu vois, qui étaient là en mode vous la connaissez, machin et tout, tu sais, au cas où j'ai laissé ma place parce que je la connais. Pour nous, c'est quelque chose de normal de se dire vous êtes plus âgé, prenez ma place. En Corée, c'est quelque chose de totalement respecté. En France,
Il y a des exceptions, on fait pas un cas général dans cette vidéo. C'est vraiment, il y a plus de cas de non-respect de la personne plus âgée. Et même, genre, sans parler des transports en commun, même maintenant, au niveau des écoles, entre guillemets, tout ce qui est primaire, collège, le respect entre les élèves et les profs est plus du tout le même que quand nous, on a été au collège. Et pourtant, ça fait pas 20 ans qu'on a quitté le collège, vous voyez. Ouais. Genre, c'est vrai, le rapport prof-élève a beaucoup changé. Genre, c'est... Dans les familles aussi. Et dans les familles. Dans les familles, après ça dépend des familles, hein, mais je veux dire, c'est pas rare en France les familles où t'as des petits enfants qui se mettent à insulter leurs grands-parents. Sans en Corée, vous faites ça, vous êtes bannis, hein. Genre dégagez, hein, parce que. Déshonoré. Ah ouais, là c'est trop ça. Hein. J'ai eu un bug. Point numéro 9. On passe à autre chose. Ça va vite se confirmer aussi. Hein. Vous sortez dehors en fait et c'est propre. Là, il n'y a pas de déchets qui traînent ou autre. Le délire des chewing-gums là collés par terre là et où des mégots de cigarettes. Ah ouais, c'est ça. Hein. Non. Là-bas c'est non. Tout est propre, tout est clean. C'est ça. Genre et pourtant il n'y a pas des masses de poubelles. Ça c'est un truc aussi vachement différent. En France on a pas mal de poubelles au final. Là-bas ils en ont c'est pas beaucoup. Et pourtant c'est propre. C'est nickel. Dans la rue, les gens ont un respect pour la vie en société. Ça se rejoint à ce qu'on a dit plus tôt en fait. Dans le sens où les gens savent qu'ils vivent en société, du coup, pour pas emmerder la société, et ils la respectent. Et ça passe aussi par le fait que, il faut, on partage la même ville, on partage le même endroit de vie. Du coup, on le respecte pour les autres, pour soi et pour les autres. Ouais. Sauf qu'en France, quoi. On habite chez nous, quoi. Ouais. On vit plus chez nous. C'est ça. Point numéro 10. Le culte du physique en Corée. Voilà, ça pourrait faire une vidéo à elle toute seule, hein, très clairement. Ah oui, c'est vraiment... Mais bon, on s'est dit qu'on allait rester dans l'aspect un peu général et en parler à la limite plus quand on y sera allé et qu'on aura vraiment... Voilà. C'est loin d'être un cliché, hein, parce que je pense que tout le monde le sait, il y a beaucoup de cabinets de chirurgie, le maquillage, toutes ces choses-là sont vraiment quelque chose de très ancré. Le fait d'être mince, le fait d'être beau, c'est très 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 important et c'est même ce qui va définir comment vous allez vivre en fait et comment vous allez tout ton avenir est défini sur ton physique. C'est ça. T'as beau être très intelligent d'avoir des notes super hautes, si t'es laid, si t'es considéré comme laid, si t'es considéré comme laid là-bas, c'est subjectif la beauté. Tu réussiras peut-être moins bien que quelqu'un qui est moins doué que toi et autres, mais qui a un physique attrayant. Pour les filles et pour les mecs aussi. Hein. Pour les mecs aussi. C'est pas pour que pour les filles. Ici on l'a un petit peu, mais surtout pour les meufs. Mais voilà, là-bas, il faut être mince. Ouais, c'est vraiment la minceur qui prime. Il y a beaucoup de filles, vous allez les croiser. Elles sont petites hein, d'ailleurs. Elles ont tendance, les Coréens ont tendance à être un peu plus petits que la moyenne française, on va dire. Ouais, nous on sera pas dépaysés comme ça. Va. Tu sais qu'on est considéré comme limite grande. Waouh. Les 1m60, 1m60 ça passe, 1m64 c'est bon, on commence à être un peu grande, mais on se sentira à peu près grande, vous voyez, genre ça arrive jamais en France qu'on se sent grande. Mais ouais, les filles qui sont, elles sont petites, mais elles ont, c'est-à-dire que, on va dire, en globalité, si on prend une fille de 1m57, 1m60, on va dire, allez, soyons fous, 1m60. C'est-à-dire que les meufs, elles font toutes 45, 47 kilos, quelque chose comme ça, pour 1m60, c'est très peu. Chez nous, c'est vu limite comme du... c'est de l'anorexie pour nous. Pour nous, c'est les meufs, elles sont anorexiques. Pour eux, c'est de la beauté. C'est de la beauté, voilà, c'est vraiment quelque chose de très différent. C'est ça. Par contre, le maquillage est moins important. Hein. Mais le côté, on se fait un ravalement de façade, c'est beaucoup moins présent. Enfin, ils se maquillent beaucoup moins. Ils sont assez... En fait, niveau maquillage, c'est plutôt les produits de beauté qui priment. Et ça, je crois qu'on en avait parlé dans une vidéo. Dans la vidéo, genre dur de choisir, je crois. Et il faut être beau aussi, c'est pas être beau pour soi, ici c'est un peu plus le cas. Les autres. Voilà, c'est vraiment être beau pour les gens qu'on va croiser parce que c'est-à-dire que si on va dans la rue et qu'on est dégueulasse, et ben c'est considéré comme une offense à la personne qui veut nous regarder. Enfin voilà, c'était à peu près tout. Ouais, c'est tout pour cette petite vidéo. Ouais. Donc on espère qu'elle vous aura plu. On fera une vidéo du coup comme on vous l'a dit, déjà là-bas vous le verrez un peu dans les vlogs sur le terrain on va dire. Ouais, voilà. Et on vous fera une vidéo de notre ressenti après pour que vous voyez vraiment la différence et vraiment ce qui s'est validé, ce qui s'est pas du tout validé, ou enfin voilà. Hein. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, on adore. Les petits pouces. À vous abonner aussi. Ouais, on vous dit à vendredi prochain, 17h. Toujours. Et on vous dit adios.